Bezrat Hashem, Parashat Vayetze. Dans la paracha, cette semaine, Yaakov doit se sauver de la maison. Malheureusement, son frère Esav ne veut pas oublier qu'est-ce qu'il lui a fait. Donc, il est en train de le chasser. Mais il a promis une chose. Il a promis que tant que le papa est vivant, il ne va rien faire parce qu'il ne va pas faire mal à son père. On sait qu'Esav, pour lui, la mitzvah la plus grande au monde, c'était respecter son père. C'est la plus grande mitzvah. Que Rabbi Ishmael dit dans le Talmud, il n'a jamais vu une personne respecter son père comme Esav. Pourquoi? Parce que lui, de temps en temps, il faisait la cuisine pour Yitzhak. D'ailleurs, on voit la scène dernière, il dit à Yitzhak, va à la chasse et prépare-moi à manger. C'est écrit que chaque fois qu'il préparait à manger à son père, alors les habits avec lesquels il préparait le manger, il ne servait pas à son père. Il allait y changer et il servait son père. Pourquoi? Tu sais, quand tu cuisines, il y a plein d'odeurs, plein de choses. Il a dit non. Alors, il est parti, il changeait ses habits et après, il venait servir son père. Alors, il avait un kibbutz. Et c'est pour ça qu'on voit, la semaine prochaine, on va voir que Yaakov, il a peur de rentrer en Israël. Il a dit pourquoi? Parce qu'il a dit que cette mitzvah le protège à Esav. Cette mitzvah de respecter son père, c'est une mitzvah qui le protège. Alors, il avait peur de cette mitzvah. Il a dit, moi, ça veut dire lui, 22 ans, il n'a pas respecté son père. Il n'était pas à la maison. Il n'avait pas la chance, ni de même pas donner un verre d'eau à son père. Et Esav était toujours là, en train de préparer, de s'occuper, tout ça. Alors il a dit, cette mitzvah est assez pour le protéger. On ne comprend pas quelle est l'importance de respect des parents. C'est tellement important. Regarde, Yaakov Avinu. Plus le père que la mère ou pareil? Les deux. Mais la Gemara dit, si c'est le père qui te demande un verre d'eau et la mère qui te demande un verre d'eau, tu dois donner au père en priorité. Pourquoi? Parce que la mère aussi, elle a l'obligation de le respecter. Mais il y avait un cas exceptionnel dans la Gemara. Le couple était divorcé et le papa lui a demandé un verre d'eau et la maman elle lui a demandé un verre d'eau. Maintenant, elle n'a plus le droit, elle n'a plus l'obligation de servir son père. Alors, il lui est parti, l'enfant est parti demander au rabbin, qu'est-ce que j'ai fait? Il lui a dit, tu en mets le verre d'eau et tu le mets au milieu. Comme ça, tu es ni contre ton père, ni contre ta mère. C'est ça. Laisse-leur se disputer en toute seule. Ne rentre pas dans ce conflit. Mais voilà, vraiment, Yitzhak et Yaakov, il avait de la peine de quitter la maison. D'abord, quitter la maison, personne ne veut quitter la maison. Des fois, tu as besoin d'aller pour des études, les gens qui vont à l'université, au collège, à l'université, les gens qui vont pour des stages de travail. C'est difficile de quitter la maison. Tu as le confort de la maison, tu as tes parents, tu as tout ce qu'il faut. Okay? Alors maintenant, le pauvre Yitzhak, Yaakov, il a besoin de sauver. Okay? Alors sa mère lui dit, Anna, bébas, sauve-toi. Fais-moi plaisir, sauve-toi, parce que ton frère, il veut te tuer. Okay? Alors il a eu l'accord de son mari, Yitzhak, et il lui a béni, il a dit, va, d'abord tu as besoin de te marier. Tu as besoin de te marier. Okay? Alors va faire qu'est-ce que tu as besoin de faire. Okay? Il a 63 ans, il n'est pas encore marié. Et il va attendre 14 ans avant de se marier. Ça veut dire qu'il s'est marié à l'âge de 84 ans, Yaakov. Okay? Alors il dit, jusqu'à où tu vas attendre? Tout le peuple d'Israël t'attend. Parce que le peuple d'Israël est issu de Yaakov. Il a eu 12 enfants, 12 tribus, et de toutes les tribus sont sortis le peuple d'Israël. Alors Dieu a dit, tu sais, 63 ans, tu as besoin d'avancer. Alors c'est l'occasion de quitter la maison. Alors il a eu la bracha. Mais Rashi nous ramène la Gemara de Choulin qui nous dit la chose suivante. Quand il est parti, Vaïfga bamakom, et soudainement, il était à l'endroit. De quoi nous parlons? Dit la Gemara, Yaakov Avinu, il a commencé à courir, à se sauver de la maison. Il est arrivé jusqu'à Haran. Maintenant, Haran, là où il habite le futur beau-père et les futures femmes, là où ils habitent là-bas, c'est 17 jours de marche. Ça veut dire qu'il marchait. Il n'avait même pas un cheval, même pas un âne, rien, il marchait. C'est 17 jours. Il est parti. Il est parti 17 jours. Quand il est arrivé là-bas, il se pose la question, une seconde, mais ça va pas? Je ne suis même pas arrêté prier au Kotel, au Beth Amikdash. Moi, il était là où son père a été ligoté, où Abraham a fait le Akedat Yitzhak. Il était là-bas. Il dit, comment je ne suis pas arrêté pour faire une prière, pour trouver la bonne femme, la bonne famille? Il a dit, c'est pas possible. Tout de suite, qu'est-ce qu'il a dit? Non, alors je demi-tour, je retourne. Il est retourné. La Gemara dit comme ça, quand il est passé là-bas, il est passé sur l'endroit.
Il était là-bas. C'est pas qu'il a fait rien de tout. Il est passé là-bas, mais il s'est pas arrêté. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ah, tu ne vas pas t'arrêter. Tu vas prier. Continue, continue. Si tu veux pas, tu as une synagogue, tu passes devant une synagogue, et c'est l'heure de mincha, de shachrit, et tu vas pas passer, tu crois que Dieu va te forcer de rentrer? Mon fils, continue. Si tu es bien, moi aussi je suis bien, continue. Il va pas t'arrêter. Il va pas te faire un accident de voiture pour que tu rentres dans la synagogue, ou un flat tire, un pneu crevé. Non, non, non. Mon fils, tu veux pas rentrer, je te tords pas la main. Continue. Quand il est arrivé là-bas, il a dit, mais c'est pas possible. La moindre des choses, c'est la prière. Dis-moi, tu vas en Israël. La moindre des choses, c'est aller un jour à côté. C'est la moindre des choses. Et si tu as la chance, va au Tzfat, va visiter le Harizah, le Bet Yosef, va visiter tous les tzadikim là-bas, okay? Va visiter à Tveria, le Rambam, le Rabbi Meir Baal HaNes, okay? C'est la moindre des choses. Mais tu ne vas pas à ces endroits, alors tu n'as rien fait. Alors il a fait un demi-tour. Il a dit, je retourne 17 jours. Pas grave, j'ai le temps. Il retourne 17 jours. Dès qu'il a fait le demi-tour, il commence à marcher. Hachem me dit, ah, tu veux venir chez moi? Je ne vais pas te déranger, attends. Je veux te l'emmener chez toi. Akadosh Baruch Hu prend la montagne de Moria, là où Yitzhak il a fait la Hakeda, il l'emmène vers lui. Vaïfga bamakom. De suite, il dit, oh, quoi? Je ne vais même pas marcher une journée, je sais là. Comment? Tu vas me dire, marcher 17 jours, c'est pas possible. Non, Hachem dit, non, non, non. C'est moi qui te l'ai emmené. Toi, tu étais là-bas, tu voulais pas, je te le sais. Mais maintenant que tu veux, je vais te faciliter la tâche. Il lui a emmené la montagne. Et pas seulement qu'il lui a emmené la montagne, il dit, écoute, lui, il voulait faire une prière rapide là. Il veut faire une prière. Quelle prière? Il voulait faire Mincha. Il voulait faire Mincha. Son père, qu'est-ce qu'il lui a dit? Yitzhak, il a instauré Mincha. Alors il voulait faire la prière de Mincha. Il dit, non, non, non. Moi, je veux que toi, tu vas me faire une nouvelle prière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a instauré Arvit. Il a instauré la prière de Arvit. Et là, il se couche là-bas, c'est nuit là-bas, il ne peut pas marcher. Hein? Alors, il prend des pierres, il met comme un oreiller, et il s'endort là-bas, et voilà le fameux rêve que tous les enfants connaissent dans les écoles, une échelle qui touche en bas, et qui touche le ciel, et des anges qui montent et qui descendent, et Hachem est au sommet de l'échelle, et lui dit, Jacob, je te protégerai. Il dit, non, j'ai besoin rien que le pain à manger, quelque chose à me vêtir. Il dit, non, non, t'en fais pas. Il dit, mais si vous me donnez plus, je vais vous donner le maaser, je vais vous donner 10%. Il a dit même aser à aseren, je vais vous donner 20% Hachem. 20%. C'est quel? Alors il a eu le rêve, il a eu la promesse. Le lendemain, il s'est levé, il est quitté. Rashi, il a un problème avec ce passage. Rashi, il fait un compte. Il dit, regarde, on va faire le compte. Depuis qu'il est né Yaakov, son père, il avait 60 ans, il est né. Il a eu le brachot à 63 ans, okay? Et il est arrivé à Haran. Il est arrivé à Haran. Et 14 ans plus tard. Ça veut dire 77. 77. Alors Rachid dit, mais attends, il y a 14 ans qui sont disparus là, dans le compte. C'est ça. De 63 à 77, où il était? La route, c'est 17 jours. Mais il me manque, Rachid dit, dans le compte que je fais, il me manque 14 ans. Là, Rachid dit, ah, alors Chachamim, dans le Talmud, nous enseigne. Qu'est-ce qui est arrivé quand il a quitté la maison? Il a dit, moi, je ne peux pas aller directement là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a entendu que le futur beau-père, c'est un des plus grands roublards du monde. Celui-là, tu ne peux rien faire contre lui. Bien. Lavan à Arami. Ne dis pas Arami, Aramai. C'est le plus grand Ramai, c'est le plus grand tricheur, roublard au monde, que personne ne peut sur lui. Non, c'est son futur beau-père. Futur beau-père, c'est le fils, c'est le papa de ce Rachel Véléa. Alors il a dit, je peux pas aller là-bas. Je ne peux pas le confronter. Il va commencer à me faire des trucs. Tout de suite, moi, je veux le suivre. Il va me faire des coups, tu sais. Quelqu'un te fait un coup, tu veux le venger. Okay? C'est sûr que je vais essayer de me retenir, mais il n'y a pas de garantie. Yaakov, il dit, je ne peux pas aller à sa rencontre. Je ne peux pas. C'est dangereux pour moi. Spirituellement, c'est dangereux pour moi. Alors, il a décidé d'aller dans une yeshiva où on enseigne comment traiter avec ces gens. Ça veut dire que tu fais affaire avec ces gens et tu restes intègre. Tu restes calme. Tu t'énerves pas. Tu fais rien. Tu laisses passer les choses.
et tu dis, voilà Hachem, voilà Hachem, voilà Hachem. 14 ans, ça lui a pris. Alors il est parti dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Shem Ve'ever, Shem, c'est le fils de Noach. C'est une yeshiva fameuse depuis le temps de Noach qui avait une étude spéciale. C'est des grands. On dit qu'Abraham est passé par là-bas, Yitzhak est passé par là-bas, et Yaakov est passé par là-bas. Il est passé là-bas, 14 ans. Alors il a pris sur lui de ne pas dormir dans un lit. Alors même quand il voulait dormir le soir, sur le banc, comme ça, sur la table, comme ça, un peu sur la chaise. 14 ans, tu t'imagines, c'est pas mettre au lit. Il a dit chaque minute, il faut que je m'investis parce que je ne sais pas combien de temps je peux rester ici. Il est resté 14 ans. À la fin, il a dit, dis-moi, j'ai 17 ans, il faut que je marie. Alors il est parti. Il est parti à Haran. Il est parti à Haran, et voilà son beau-père. C'est écrit, dès qu'il le voit, il l'embrasse, il l'enlace. Pourquoi? Parce qu'il dit, waouh, celui-là, je me rappelle, Lavan, il dit, je me rappelle quand j'étais petit, l'esclave de son grand-père, il est venu avec 10 chameaux, avec de la marchandise, avec des... Il dit, celui-là, il ne voit pas des chameaux. Il dit, alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il a dû emmener des diamants. Mais le diamant, à l'époque, où il s'est caché? Dans la bouche. Alors il l'embrasse. Il l'embrasse. Viens, je t'embrasse ici, je t'embrasse ici. Il dit, wallo, rien, c'est vide. Il dit, il a dû le cacher. Il a dû le cacher. Alors qu'est-ce qu'il fait? Et il l'enlace. Mon frère, mon petit-neveu, mon petit-neveu. Wallo, ma 15 wallo. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, parce qu'il y a mon neveu, Eliphaz, le fils de Esav, il a couru après moi, il voulait me tuer. Je lui ai dit, écoute, tu vas tuer ton oncle. Prends tout ce que j'ai, et c'est comme s'il considérait comme mort. Il lui a tout pris, il lui a pris même la tunique qu'il lui a pris. Okay? Et là, voilà, il est venu, il a dit, il est venu avec des mains vides. Il pleurait, il pleurait. Il a dit, ok, mais tu es le fils de ma sœur, je n'ai pas le choix que d'accepter, mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire quelque chose. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Il dit, j'ai des troupeaux. Il a dit, je vais m'en occuper. Alors il s'occupait, il restait à la maison, et là il voit Rachel. Il dit, je vais la marier. Alors lui, il propose, lui, pas le beau-père. Lui, il a proposé au beau-père, je travaillerai 7 ans pour elle. Oh, tu veux te marier, pourquoi tu as dit 7 ans? 17 mois, 7 jours, 17 mois, pas 7 ans, 1 an, 7 ans. Mais la Torah te dit, pour lui, c'était Kayamim Ahadim, comme quelques jours. Pour lui, les 7 ans sont passés vite. Les mêmes jours, 24 heures. 24 heures. 7 ans de 24 heures, t'imagines? Il a dit, c'est rien. Pour lui, il a dit, c'est rien. Comme ça. Bon. Alors, on connaît l'histoire. Le soir de son mariage, le beau-père, qu'est-ce qu'il fait? Le soir, dès que la nuit tombe, il rentre voir la mariée, Rachel. Il dit, viens ma fille, il dit quoi? Il dit, enlève la robe. Il dit, pourquoi? Il dit, enlève la robe. À l'époque, les enfants ne disaient rien. C'est pas comme aujourd'hui, il va te dire, alors, c'est faux, va prendre des pilules. Qu'est-ce que tu veux de moi? Non, répond. Le papa, il dit quelque chose, la maman, il dit quelque chose. C'est ça. Tu fais qu'est-ce qu'ils disent les parents. Il dit, enlève la robe, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, c'est ta soeur qui va se marier. Ok, papa, pas de problème. Elle lui donne la robe. Okay? Mais maintenant, attends. Jacob, il attendait déjà qu'il va lui faire un coup. Il ne savait pas quoi, mais il attendait un coup. Alors il lui a dit, écoute, moi je veux marier Rachel, Bitra Aketana. Rachel, ta fille, la petite. Rachel. Et si tu essaies de m'emmener quelqu'un du chouk qui s'appelle Rachel, qui me dit, voilà ta femme, non, Bitra, ta fille, c'est Bitra. Et si tu vas en faire un coup, tu vas changer le prénom de 2 filles, tu vas dire à Léa, tu t'appelles plus Léa, tu t'appelles Rachel. Et à Rachel, tu vas dire, tu t'appelles plus Rachel, tu t'appelles Léa. Aketana, je veux la petite. Alors même si tu changes le nom, elle va pas être la petite. Et avec tout ça, il a eu. Tu imagines à qui tu as affaire? Et qu'est-ce qu'il fait pour compléter la scène? Il a invité toute la ville. Mais il leur a dit, écoutez, moi j'ai le plan de lui changer la femme, mais j'ai peur qu'un de vous y parle. Alors chacun va me donner un gage. Il dit au premier, qu'est-ce que tu peux me donner? Il dit, moi je ne vais rien dire. Non. Qu'est-ce que tu peux me donner? Il dit, ok, j'ai un bracelet, tiens. Il dit, attention, si tu dis quelque chose, je te prends le bracelet. Il dit, oui, prends. Il lui a donné le bracelet qu'on gage. L'autre, qu'est-ce que tu viens de donner? Il a dit, je vais donner la chaîne. Et l'autre, ça.
Il a ramassé un paquet d'or et ils ont fait. Et toute la nuit, qu'est-ce qu'ils ont chanté? Inéléa, Inéléa, Inéléa. Ça devient de là-bas. Léa, 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 Léa. Ils ont essayé de faire signe à Yaakov. Fais attention, il est en train de te tricher. Léa, 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 Léa. Il n'a pas compris, le pauvre, il est innocent. Le lendemain, ils sont venus prendre leur gage. Ah, tu vois, je n'ai rien dit. Voilà, il a marié Léa. Donne-moi mon bracelet. Il dit, dis-moi, je t'ai vu, tu as mangé des steaks là-bas, tu crois que c'est gratuit? Je te donne, tu as pris le mouton, le côte de mouton. Hein. Non, non, non. Il n'y a pas, va, ça va, va. Il lui a pas donné son bracelet. Il a récupéré tout l'argent des gens. Ça, c'est la vanne à Arami. Et Yaakov, il avait peur. Permettez, c'est quoi la raison pour laquelle vous ne voulez pas que Marie Rachel, Léa? Parce que Léa était plus âgée. Alors, il avait intérêt de donner la plus âgée. Rachel était Ah, une très très belle femme. c'est ça. Elle était petite, était belle. Mais en vérité, elle était jumelle. Mais d'abord, il lui a dit à Yaakov, dans ce pays, on donne d'abord la grande avant la petite. Mais il a vu qu'il voulait la petite, il ne voulait pas la grande. Pourquoi? Parce que la grande, elle pleurait toute la journée. Quelqu'un lui a dit, tu sais, un jour tu vas te marier avec Esav. Parce que ta tante, elle a 2 enfants, Yaakov et Esav. Et vous, vous êtes 2 filles, Léa et Rachel. Alors la grande va se marier avec le grand et la petite avec le petit. Donc elle, Léa, était supposée se marier avec Esav. Elle dit, c'est Esav, qu'est-ce qu'il dit? Oh, celui-là, il tue les gens, il viole les femmes. Elle pleurait jour et nuit. La Torah dit qu'elle a perdu les cils. Elle a perdu ses cils. Alors, une femme sans cils, tu imagines un peu? Aujourd'hui, ils vont chez je sais pas, ils achètent des cils d'ici à la fin de la rue. Elle ne peut même pas fermer les yeux comme ça. Okay? La pauvre, elle n'avait pas de cils. Alors, elle n'était pas belle. Elle a perdu sa beauté. Mais pourquoi elle a perdu sa beauté? Parce qu'il ne voulait pas se marier avec un rachat. Alors, elle pleurait jour et nuit. Alors, personne n'avait intérêt à se marier avec elle. Elle n'était pas belle. Alors, Lavan, qu'est-ce qu'il avait intérêt? De la passer en première. Tiens, prends. Et après, si tu veux, tu maries l'autre. C'est ça qui est arrivé. À la fin, il va se marier avec le 2. Okay? Mais le point intéressant qu'on va voir ce soir, qu'est-ce qui est arrivé le lendemain? Voilà. Veine Baboker, il se réveille le matin. Maintenant, la sœur, Rachel, qu'est-ce qu'elle a fait? Yaakov lui a dit, j'ai peur que ton frère me fasse un coup. Alors, on va se faire des signes. En cas où il s'est changé. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il va faire, celui-là. Alors, il a dit, regarde, moi, je te dis, moi, je t'appelle la nuit, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Donc, c'était noir complètement la nuit. Si tu étais dans la campagne, et c'est noir, c'est ça? Alors, tu dis, écoute, moi, je vais t'appeler. Je vais te dire, qui tu es? Dis-moi, je suis Léa. Dis-moi Léa. Pourquoi? Parce que s'il rentre ta sœur, elle va me dire, non, je m'appelle Rachel. Alors, comme ça, on va la voir. Alors, il lui a dit, je t'appelle, je te dis, qui tu es? Tu lui dis Léa. Ça va. Maintenant, Rachel, elle dit, ma sœur, ma pauvre, elle va dire Rachel. Elle aura honte, parce que son mari, c'est le soir du mariage, elle dit, je ne peux pas faire ça à ma grande sœur. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle a dit, écoute ma sœur, tu peux te marier avec lui, je n'ai rien contre toi, et il va te dire comment tu t'appelles, dis-lui, je m'appelle Léa. Et tu vas dire la vérité, la pure vérité, tu vas dire. La Torah dit, Veine Baboker, Evaya Baboker, Veine Léa, c'était Léa. Il a dit, pourquoi tu m'as triché? Il dit, moi je te triché, tu m'as dit comment tu t'appelles, je t'ai dit Léa. Là, je te rien dit, je t'ai pas menti, je te dis la vérité. Okay? Je te dis la vérité. Alors, il n'avait rien. Alors, il va au beau-père, chez le beau-père. Il dit, dis-moi, pourquoi tu m'as triché? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je travaillé 7 ans. J'étais loyal, j'ai travaillé 7 ans. Tu me dis, écoute. C'est la grande, là. On ne peut pas te donner la petite avant la grande. Si tu veux travailler encore 7 ans. Il lui dit avec confiance, comme ça. Il lui dit, quelqu'un d'autre dans notre génération, le beau-père, il lui fait un coup comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ou il prend un bâton, il lui casse la tête, ou il prend un revolver, il lui rentre une balle dans la tête. Un de deux. Okay? Dis-moi, le gars, il a travaillé 7 ans, sans être payé, sans rien du tout. Okay? Et tu lui fais un coup le soir de son mariage. Et toi, tu es le beau-père. Tu n'as pas honte? Est-ce que Léa et Rachel se ressemblaient?
Pas du tout. Parce que l'autre n'avait pas de cils. Alors tu pouvais reconnaître tout de suite. Tu pouvais reconnaître tout de suite. Alors, il lui dit, tellement gentil, pourquoi tu m'as fait ce coup? Et l'autre, il lui dit, tellement gentil, écoute, travaille 7 ans encore. Il accepte. De là, nous comprenons qu'est-ce que c'est étudier la Torah. Je veux dire quoi? Pourquoi il est parti 14 ans à la yeshiva de Shemer? Pourquoi 14 ans? Dis-moi, 1 an, c'était pas suffisant. 2 ans, 3 ans. 14 ans. Quoi, tu n'as jamais appris la Torah? Qui c'est qui va 14 ans? Quelqu'un qui n'a jamais appris la Torah. Mais Yaakov, depuis qu'il était petit, la Torah dit, Yaakov Ishtam Yeshevo Alim. Il était dans le temple de la Torah toute la journée, depuis le matin au soir, il est en train d'étudier. Il a 63 ans. Il a 63 ans. Tu sais combien de Torah il a emmagasiné en lui? Qu'est-ce qu'il a besoin? 14 ans dans le corps du Shiva. Va te marier plus jeune, 63. Pourquoi tu as 14 ans? Non, j'ai peur de me confronter. Ok, 1 an, 2 ans. Non. Pourquoi il est parti là-bas? Parce qu'il voulait rester intègre. Il attendait cette situation. Il savait qu'il y aura des situations qu'une personne normale ne pourra pas prendre. Une personne normale va perdre les pédales. Une personne normale, elle va... Tu sais, moi j'ai vu déjà des gens religieux. Quelqu'un lui a fait un coup. J'ai pas besoin de la kippa. Ça y est, je suis plus religieux. Alors, qu'est-ce que t'as fait la kippa? Qu'est-ce que t'as fait la kippa? Non, il m'a fait un coup. Mais oui, quand je me t'a fait le coup, c'est lui qui t'a fait le coup. Ils perdent les pédales. Il y a des gens qui perdent les pédales complètement. Alors, un coup comme ça, tu as travaillé 7 ans, tu as 84 ans, tu veux te marier, on te prend la femme, et tu as travaillé pour, et tu étais loin, tout ça, on te fait... Il aurait fait quelque chose de grave. Il fallait 14 ans se travailler sur soi-même pour qu'il laisse passer des situations très graves. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va confronter lui, mais il sait qu'il y aura des situations très graves. Okay? Tu crois que c'est la fin? Après qu'il s'est marié avec les 2 filles, okay? Il a travaillé encore 7 ans, okay? 6 ans, pardon, 6 ans. Pourquoi il a travaillé 6 ans? Il lui dit, écoute mon beau-père, mon cher beau-père, ça y est, je travaille 14 ans ici, je vais vers mes parents, ils sont déjà âgés, mes parents. Yitzhak était très âgé. Yitzhak, il a 180 ans. Ils sont, à cette époque, pas encore, 174 ans. 174 ans, je ne sais pas, mon père est très vieux. Et ma mère, Rivka, moi, je vais voir mes parents encore dans leur vivant. Alors lâche-moi. Il dit, écoute, il faut qu'on s'arrange entre nous, je ne sais pas quoi te payer. Il dit, ok. Ils ont fixé une paye. Il a travaillé, non? Il a dit, c'est. Il a dit, non, on n'a pas parlé comme ça. Il a dit, voilà, qu'est-ce qu'on a parlé? Il dit, non, c'est pas comme ça. On a parlé comme ça et comme ça. Il lui a donné rien. Il travaille encore 1 an. Ils ont fait un contrat. Il dit, non, ça ne veut pas dire ça dans le contrat. Tu sais, les gens, il y a des gens qui prennent les mots et ils savent comment tordre le mot. C'est pas comme ça. Il lui a fait 6 ans travailler sans lui payer rien du tout. Chaque fois, la Torah dit, il lui a changé le contrat à Seret Monim. À Seret Monim, ça veut dire 10 fois 10, 100 fois. Chaque fois, il allait avec un contrat? Non, c'est pas comme ça. Ah, non, pas comme ça, 100 fois. Après 6 ans, il a appelé 2 femmes. Il dit, ouais, je peux plus. Ah, moi, je veux mes parents. Tu sais quoi? Même si ça prend de se sauver ici sans rien du tout, je laisse tout, je me sauve. Le soir, Hachem vient lui voir et dit, non, tu ne vas pas te sauver sans rien du tout. Moi, je vais t'emmener ça. Il y a des anges qui sont venus le soir. Ils ont emmené des brebis du troupeau de Lavan. Ils l'ont emmené dans le troupeau de Yaakov. Okay? C'est vrai qu'il y a des fois des cartoons, des trucs des enfants. Et tu vois, le gars est en train de compter les brebis. Et tu vois un brebis qui saute, des brebis. Hein? D'où ça vient? Ça vient de Paracha. Yaakov, il voit dans le rêve des malachim qui prennent des brebis, ils passent d'un champ à son territoire, à son terrain. Et il passe. Le matin, il va, il a tout sa paye. Toute sa paye. Il dit, on se sauve d'ici, on ne reste pas ici 1 minute. Il se sauve. Dis-moi, comment tu peux résister et rester calme après 100 fois? Tu viens avec le gars, tu fais un deal avec le gars, tu lui serres la main, tu t'embrasses. Voilà. Non, c'est pas comme ça. Ok, première fois, peut-être j'ai pas compris. 2e fois, 3e fois, 4e fois, 5e fois. Et lui, il reste tranquille et après, il va se sauver sans rien du tout. Ça, c'est la yeshiva. Ça, c'est cette yeshiva qu'il a passé 14 ans d'apprendre à se contrôler. Comment se contrôler? On arrive dans des situations, mais
c'est quoi la chose? Si tu comprends que tout vient d'Hachem, tu es calme. Si cet argent me revient, Hachem va me le redonner. Voilà, les anges sont venus, ils lui ont redonné. Et si cet argent ne me revient pas, alors voilà, je l'ai perdu. Tout vient d'Hachem. Alors, mais ça prend, tu sais combien de monas ça prend? Tu sais combien de monas il te faut avoir ça, devoir perdre tellement d'argent? Qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? Il y a quelque chose que moi j'admire envers les religieux, c'est pas pour critiquer, ou peut-être pour leur bénéfice, c'est qu'ils prennent tout de la bonne façon en disant Hachem, Hachem. Aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un, son fils était kidnappé et peut-être qu'il ne va pas venir. Il a dit si Hachem a décidé, je ne peux rien faire voilà. comme ça. Exact. Hein? C'est ça. Non, moi je n'ai pas de Hachem. Ah. Alors, c'est ça que des fois j'admire en eux, avec cette capacité de vouloir. C'est la croyance. Voilà, exact. Voilà. Voilà. La semaine dernière, j'étais à un enterrement d'un jeune garçon de 20 ans. La mère, elle n'a pas pleuré. Ouais, Hachem, je crois. Ouais. Elle est devenue religieuse. Elle n'a Fait. pas pleuré. Ouais. Elle a perdu un garçon de 20 ans. Ouais, ça Je prend. ne sais pas quelle est sa douleur. C'est ça, Non, exact. non, ça, C'est ça. Bien sûr, ça on peut pas Exactement, savoir. bien sûr. Alors maintenant, regardez, dans la Gemara, dans le Talmud, il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Hiya. Rabbi Hiya, c'est un des plus grands talmudistes. Il faisait la ressuscitation des morts. Il pouvait prendre un mort, lui faire une prière et le mort se lève. Et il y a des histoires comme ça dans la Gemara qu'il a ressuscité des morts. Un grand talmudiste. Mais lui, il avait une femme, le pauvre, elle lui a rendu fou. Il lui dit, ma femme, aujourd'hui je viens à midi pour manger quelque chose. Est-ce que tu peux me faire un bon riz? Quand il venait, il trouvait des lentilles. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est bon pour toi. Le lendemain, il dit, tu sais que les lentilles que tu as fait hier, ah, elles sont délicieuses, tu peux me répéter ça? Oui, bien sûr. Il arrive, il lui fait des riz. Il lui demande ça, il lui fait ça. Il lui fait... Et lui, la Gemara dit, chaque fois il passait dans un chouk, il voyait un beau sacoche. Ah, ça c'est pour ma femme. Il a acheté le sacoche. Il voyait un foulard, un beau foulard. Ah, ça c'est pour votre Shabbat, je l'achète pour ma femme. Toujours il achetait pour sa femme des affaires. Ses élèves lui ont dit, Rabbeinu, comment? On connaît ta femme, on sait qui est ta femme. Comment? On ne te demande pas de la divorcer. Mais au moins, sois pas naïf, ne lui achète pas des affaires quand elle te fait des coups comme ça. Okay? Il a dit, écoutez, mes élèves, ma femme, elle fasse qu'est-ce qu'elle veut. Tant qu'elle prend mes enfants et les élèves dans la Torah, okay? Et je suis marié, je ne pense pas à des autres femmes, d'ailleurs, non, c'est tout ce que j'ai besoin. C'est tout. Tu comprends? Si tu vois les choses comme ça, okay? Et notre mari, qu'est-ce qu'il fait? Directement le divorce. Okay? Il y avait une fois... Ah? Qui dit happy wife, happy life. Happy life, exactement. Ça, Maintenant, je comprends. il y avait un élève jeune. Un jour, il est venu voir un rabbin, il veut se divorcer. Il dit, pourquoi? Il dit, écoutez, chaque fois que je viens à la maison, le désordre total. Les enfants, ils pleurent, ils ne sont pas lavés, et les couches sont par terre avec la saleté. Il dit, je ne peux plus vivre comme ça. Il dit, combien d'enfants tu as? Il dit, j'ai 4. Il dit, mais tu veux vraiment divorcer? Il dit, oui. Il dit, ok, viens le soir, je vais te parler comment ça marche, je vais te donner tout le... L'autre, il est venu l'élever le soir. Le rabbin, il était déjà un homme âgé. Il a dit à sa femme, dis-moi, aujourd'hui, tu ne fais pas la lessive. Il dit, pourquoi? Il dit, tu ne fais pas la lessive. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toute la lessive, des sous-vêtements, des serviettes, tout ça, et il a mis de la porte vers le salon, il a mis comme ça, il a jeté tout, il a pris des verres en plastique, il les jetait par terre. Et la femme se dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, rentre dans ta chambre. L'autre, il est venu voir le rabbin. Dès qu'il ouvre la porte, il dit, oh, fais attention parce que ma femme, elle n'a pas eu la chance encore de faire la lessive. Et tu sais, elle ne pouvait pas débarrasser. L'autre, il regarde la maison, ouah, désordre. Alors il dit, maintenant, oui, comment je peux t'aider avec le divorce? Il dit, non, j'ai pensé 2 fois, tu sais, ça va, je suis bien.
Je suis bien. Tu comprends? Les gens, ils perdent, tout de suite, ils perdent le... Mais tu sais qu'est-ce qui te garde bien? La Torah. Quand tu apprends et tu sais tout vient d'Hachem, ok? Alors voilà, regarde un coup comme ça, de lui changer la femme le soir du mariage. C'est le plus grand coup que tu peux faire à quelqu'un. Tu sais, tu tombes amoureux d'une femme. 7 ans, tu sais, 7 ans et tu travailles. Oui, ça passait vite pour lui, on va dire. Mais 7 ans, c'est 7 ans, hein. C'est passé vite, mais 7 ans, c'est 7 ans. Et on te fait un coup comme ça le soir du mariage. Et après le coup de ne pas te payer 6 ans de travail, tu travailles 6 ans. Imagine-toi, tu travailles 6 ans dans une compagnie et tu penses, tu sais quoi, il m'a pas payé, pas grave. Dans la banque, il garde de la banque, 6 ans comme ça, tu dis, ah, je vais sortir avec un gros paquet, tu sors avec 0. Waouh! Tu sais ce que ça veut dire ça? Ça, c'est la force de la Torah. C'est pour ça qu'on dit dans la prière, à la fin de la prière, juste avant le Shabbat, Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam. Les élèves de la Torah, ceux qui apprennent la Torah, ils emmènent de la paix dans le monde. Mais c'est le contraire. Si tu prends le Chachamim, le rabbin, ils font que de la mahloket. Tu demandes à un rabbin, oui, c'est kachir, tu peux le manger. L'autre dit, non, jamais de la vie, ne touche pas à ça, ne t'approche pas de ça. L'autre tu dis, je peux faire ça, oui, c'est permis. L'autre dit, non, ne t'approche pas, c'est assourd de faire ça. Shabbat, je peux faire ça, oui. L'autre dit, non. Ah, tu sais plus à qui écouter. Alors la Torah te dit, Asel et Charav. Mais les rabbins entre eux, c'est bagarre. Le plus grand bagarre, c'est entre les rabbins. Oui, non, tu peux le faire, tu peux pas le faire. Okay? Non, tu sais que ça veut dire Marbim Shalom Ba'olam. Tu sais que c'est la paix dans le monde entre Chachamim. Ça veut dire en eux, ils sont sereins. Ils sont tranquilles. Tout est bien. Tout est bien. Pourquoi? Quand j'apprends la Torah et j'essaie, maintenant, je peux dire mon opinion. Moi, je peux dire c'est caché, c'est pas caché. L'autre rabbin n'est pas d'accord avec moi, ça va. C'est son opinion. Mais en nous, le rabbin lui-même, il est calme. Qu'est-ce qu'il lui donne ce calme? Qu'est-ce qu'il lui donne? Il y a des gens qui vont faire du yoga. Que ce soit là-bas, hal débile, ils font comme ça. Dis-moi, tu n'as rien à faire. D'abord, c'est l'Avodah Zara, yoga. Yoga, c'est complètement l'Avodah Zara. Et tu t'assois là-bas, frère, rien faire. Prends un livre, lis, tu vas être beaucoup mieux. La Torah t'apprend, c'est que la yoga t'apprend de faire, s'asseoir là-bas sans rien faire. La Torah, tu t'assagis. Parce que quand tu t'assois comme ça, tu fais rien. Une heure que tu vas t'asseoir comme ça, tu vas t'asseoir, étudier, tu vas connaître la Torah, tu vas connaître les lois, tu vas connaître tellement de choses. Alors, entre-temps, tu perds pas le temps et tu te calmes. Okay? Tu te calmes. La Torah, hein, elle nous apprend sur Yaakov. Yaakov nous apprend comment se conduire dans la vie. Comment accepter la vie. Okay? Il dit voilà, qu'est-ce qu'il y a? Yaakov, il a passé que des problèmes. Hein? Il a passé de grands problèmes. Son frère, il veut le tuer. Il arrive à Haran, son beau-père l'a roulé 2 grands fois. Okay? Après, il arrive en Israël, sa fille est abusée par un goy. Après, son fils Yosef est vendu. Après, jusqu'à ça lui a pris 22 ans de voir son... Tu sais combien il a passé de là? Et qu'est-ce qu'il dit? Oh Hashem, oh Hashem, oh Hashem. Tout oh Hashem. Tout ce qu'il a pris, ça. Ça, c'est le 14 ans. Le 14 ans, il lui a pris